À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, sous le thème Le personnel infirmier et le diabète, j'ai l'honneur en tant que diététicien nutritionniste de participer cette année avec une thématique très importante dans la prise en charge du diabète, intitulée La prise en charge diététique des diabétiques. Comme vous le savez, la prise en charge du patient diabétique est très complexe. Elle se repose sur trois piliers majeurs, le traitement médical, l'activité physique et les changements du comportement diététique. La consultation diététique constitue une aide incontournable dans la prise en charge du diabétique et doit être définie en fonction des différents critères biologiques et cliniques afin d'assurer aux patients un apport nutritionnel équilibré et adapté, d'éviter les fluctuations glycémiques, que ce soit hypo- ou hyperglycémie, atteindre un poids de santé, contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire et ralentir l'évolution de certaines complications, que ce soit rénales, visuelles ou neurologiques. La première consultation diététique consiste en une écoute active du patient et l'enquête alimentaire est un bon moyen de discussion et de réflexion. Elle débouche sur un diagnostic diététique, les objectifs négociés avec le patient tout en tenant compte de sa volonté afin de changer son comportement alimentaire et définir un objectif réaliste et individualisé de perte de poids en cas de surpoids ou d'obésité. L'apport énergétique peut être réduit de 15 à 30% par rapport à la ration habituellement consommée. Les objectifs glycémiques doivent être personnalisés à chaque épisode du parcours de soins du patient et une cible d'HbA1c inférieure ou égale à 7% est le plus souvent recommandée. Ceci doit se réaliser dans un cadre d'une démarche éducative personnalisée qui se constitue par étapes, évolue au cours du temps et doit respecter toutes les facettes d'une alimentation, que ce soit nutritionnelle, hédonique, familiale ou sociale. Tous ces éléments nous permettent de réaliser un bilan et établir un plan diététique personnalisé en évaluant les consommations alimentaires du patient. Ce diagnostic se manifeste par le choix des actions, notamment éducatives, et les indicateurs de suivi par le biais de la consultation de suivi, qui a un intérêt majeur tout au long de la démarche thérapeutique, afin d'évaluer l'efficacité de la démarche éducative et la faire, bien sûr, évoluer. Au fil du temps, les connaissances du patient s'enrichissent et s'évoluent, surtout avec la motivation et l'enseignement, que ce soit des notions des déterminants du diabète, des groupes alimentaires, des équivalences glycidiques, l'index glycémique, les rythmes de repas, la gestion des fluctuations glycémiques, la pratique de l'activité physique et bien sûr le suivi et le contrôle du diabète. Du coup, les patients auront les compétences nécessaires dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec le diabète. En conclusion, l'objectif d'une prise en charge diététique pour un diabétique consiste ainsi à normaliser sa glycémie et obtenir ou maintenir un poids de santé. Pour ce faire, les patients diabétiques doivent donc respecter trois règles majeures. Premièrement, c'est avoir les compétences de gérer les mesures anthropométriques, c'est-à-dire le poids et le pourcentage de gras dans le corps, ainsi l'interprétation de l'indice de masse corporelle. Deuxième point, c'est d'équilibrer son alimentation à travers des thématiques ou à travers la connaissance des thématiques, soit les liens entre l'alimentation et le diabète, la pyramide alimentaire, la classification des groupes alimentaires, les besoins nutritionnels, l'indice glycémique et les facteurs influençant le degré d'absorption des sucres, le rythme des repas et le mode de cuisson. En général, les recommandations nutritionnelles pour un diabétique, c'est de faire au moins 3 repas par jour, d'arrêter tout grignotage entre les repas, d'assurer un apport de 30 à 35% de l'apport énergétique total de graisse et privilégier bien sûr les graisses saturées, les graisses végétales, Les acides gras saturés augmentent l'insulinorésistance. Les apports en graisses saturées doivent présenter moins de 7% des calories totales. La réduction des apports de gras trans pour réduire le LDL et augmenter le HDL, avoir un apport en carbohydrates entre 50 à 55% de l'apport énergétique total réparti sur 3 repas principaux en utilisant les équivalents, c'est-à-dire introduire le pain complet, les céréales, les féculents, favoriser les glucides à index glycémique bas, manger des aliments riches en fibres alimentaires en introduisant les légumes et les fruits dans chaque repas, bien sûr assurer un apport en sel de 5 grammes par jour qui s'aligne avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour prévenir l'hypertension artérielle. Et comme troisième point, c'est de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique quotidiennement qui permettra la perte ou le maintien de poids de santé. Et merci.